L'éthique dans la vente, c'est d'être honnête. Ça veut dire quoi, être honnête? C'est-à-dire, Jusqu'où êtes-vous prête à aller? je ne serais pas capable d'aller très loin, je ne serais pas capable de devenir quelqu'un de malhonnête, c'est sûr. Et où est la frontière entre l'honnêteté et la malhonnêteté? La malhonnêteté, c'est quand on ment à son acheteur, c'est qu'on lui promet quelque chose qui n'existe pas. Et quand on ne lui dit pas tout, c'est un mensonge? Ça dépend ce que ça implique. Si on sait qu'il va être déçu en omettant quelque chose et qu'on lui vend quand même, j'appelle ça de la malhonnêteté. Oui. Moi, je ne pourrais pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Vous allez me dire que c'est évident, mais en fait, pas tant que ça. Il y a quand même une partie de la vente telle qu'elle est pratiquée maintenant qui consiste à persuader les gens d'un besoin dont ils n'auraient pas eu conscience. Et pour moi, il s'agit davantage de dégager l'évidence qui leur est propre dans leurs besoins. Ça produit une vente qui a un sens. Eh bien, je dirais que c'est un rapport de confiance. Et que pour moi, je prends ça toujours, c'est peut-être une déformation au niveau des études, mais au niveau d'un échange. Voilà, un échange entre deux personnes. On se serre la main, on s'échange des biens, donc il y a forcément une relation de confiance. Donc l'éthique, c'est d'être toujours en relation de confiance avec de quelques côtés qu'on se trouve. Voilà, c'est ne pas déroger. Et si on commence à biaiser cette relation vis-à-vis de l'honnêteté, vis-à-vis de toutes ces valeurs-là, je pense que c'est déjà porter un coup de canif quelque part. Pour moi, c'est simple, c'est que la vente, ça doit être une relation de gagnant-gagnant. Donc c'est vraiment bien comprendre les problématiques de son client pour y répondre au mieux et de chercher à le faire grandir. Plus vous montrerez ou lui prouverez que vous êtes là pour l'aider à le faire grandir, plus il vous fera confiance, plus vous développerez du business avec lui, plus vous aurez du retour sur investissement. Donc c'est une notion de partenariat. C'est d'apporter en temps opportun le produit ou le service qui à la fois satisfait, alors c'est une évidence que je vous dis, mais qui à la fois satisfait l'acheteur ou celui qui bénéficie du service et à la fois l'entreprise qui donne le service. Donc, s'il y a trop d'inadéquation, je ne suis pas adepte des ventes forcing, parce que de toute façon, à court terme, ça marche sans doute, mais à moyen terme, vous perdez des clients. D'après vous, quand est-ce qu'on franchit les limites de l'éthique dans la vente? À quel moment Justement, quand on franchit trop cette ligne jaune-là, de faire du forcing pour vendre des réfrigérateurs à des gens qui n'en ont pas besoin.